C'est le premier point de l'actualité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons en France, Paris précisément, où le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo, a signé un mémorandum d'entente avec l'Agence française anticorruption. Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance. Lors de la cérémonie, le président de la HABG a souligné l'importance de ce partenariat dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée par la Côte d'Ivoire en juin 2024. Michel Digré est notre envoyé spécial à Paris. C'est l'une des premières retombées de la mission d'immersion de la délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à Paris. La signature d'un protocole d'accord entre la HABG et l'Agence française anticorruption. Nous avons signé un mémorandum d'entente, de coopération, de partage d'expériences, de partage de savoir-faire sous plusieurs axes, au niveau notamment de la mise en place d'outils de conformité au sein des entreprises, les entreprises publiques, mais également les grandes entreprises ivoiriennes pour les rendre compétitives et pour leur permettre d'attirer des capitaux et des partenariats à l'étranger. Nous avons également convenu d'accompagner les collectivités territoriales, d'accompagner l'administration centrale à renforcer son dispositif d'intégrité. La direction de l'Agence française anticorruption est satisfaite de cette mission. On a passé une semaine à travailler ensemble sur des échanges d'expériences. Du côté de la France, nous sommes vraiment prêts à aider la Haute Autorité dans sa mission de lutte contre les atteintes à la probité, qu'il s'agisse d'ailleurs du secteur public ou du secteur économique. La délégation conduite par Epiphane Zorobi-Balo a également échangé avec les responsables de l'Agence française de développement, partenaire du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone. La dernière séance de travail s'est tenue avec l'institution défenseur des droits, et ce dans la perspective de l'élaboration d'un guide de protection des lanceurs d'alerte. Les arriérés fiscaux, on en parle dans ce 6h30. Ils s'élèvent à près de 1300 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a révélé le ministre des Finances et du Budget au séminaire bilan 3e trimestre 2024 et perspective 4e trimestre 2024 de la Direction générale des impôts. Il ressort d'ailleurs de ce bilan que la DGI a enregistré des contre-performances avec un taux de réalisation de 94,7% et un écart négatif de 175,6 milliards de francs CFA de janvier à fin septembre 2024. Les détails avec Dangui Dangui. Alors que la Direction générale des impôts revendique un taux de recouvrement en progression de 11,4% par rapport à 2023, ces objectifs au titre de l'année 2024 ne sont pas encore atteints. Au troisième trimestre 2024, sur un objectif global de 1116,4 milliards de francs CFA, les recettes s'élèvent à 1019,5 milliards, soit un écart négatif de 96,9 milliards. Du mois de janvier à fin septembre 2024, les recettes des impôts se chiffrent à 3168,3 milliards pour un objectif de 3343,9 milliards, soit un taux de réalisation de 94,7% et un écart négatif de 175,6 milliards de francs CFA. Des contre-performances de la Direction générale des impôts qui peuvent se justifier. Cette contre-performance, au regard de l'objectif qui nous est assigné, relève principalement de la faiblesse du rendement de certains impôts, notamment la TVA, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt foncier. Le gouvernement dit poursuivre ses efforts pour la mise en place d'un écosystème efficient en vue de favoriser une mobilisation optimale des recettes fiscales. Les objectifs de recettes pour le 4e trimestre 2024 que vous avez revus à la hausse afin de tenir compte du gap enregistré à ce jour doivent faire l'objet d'une implication totale de tous les services et d'une appropriation effective par tous les agents.
Le ministre des Finances engage la Direction générale des impôts à mobiliser tous les dispositifs légaux en place pour recouvrer les arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 1 300 milliards de francs CFA. Une école gratuite et inclusive, de qualité et performante. Le gouvernement reste dans cette dynamique. À cet effet, près de 30 000 kits scolaires ont été récemment offerts aux élèves des localités du Haut-Sassandra. Le ministre Amadou Koulibaly et son homologue Touré Mamadou, par ailleurs président du conseil régional du Haut-Sassandra, ont procédé à leur remise symbolique. À ces kits s'ajoutent 15 000 tables-bancs, dont du conseil régional. Reportage signé Eugène Atoubé. À peine le portail du lycée Antoine Gauze franchi, les ministres Touré Mamadou et Amadou Koulibaly sont noyés dans la clameur. Happés par les élèves du primaire et du secondaire venus pour la distribution de kits scolaires et une remise de table-banc. Dans cette clameur, l'expression de la joie et du bonheur de cette population scolaire auquel s'associe toute la communauté éducative de la région du Haut-Sassandra. 10 000 tables-bancs à répartir dans toutes les aires pédagogiques de la direction régionale de l'éducation nationale en ce début d'année scolaire, et particulièrement dans le primaire où les besoins sont énormes. Nous faisons un point d'un besoin d'environ 1500 tables-bancs au moins. Ça aiderait bien évidemment à mettre les enfants, les élèves dans des conditions meilleures de travail. Et quand une classe finit ses cours, c'est une autre classe qui vient vider les tables-bancs et souvent des affrontements même entre les élèves. Ça nous soulage énormément. Dans ce don de table-banc, l'illustration de l'intérêt particulier que le Conseil régional du Haut-Sassandra porte à l'école et sa disposition à répondre aux besoins exprimés par les différents responsables d'établissements via leur hiérarchie locale. Promeuse de campagne, le président de cette région fait de l'éducation sa priorité en termes d'investissement. Toujours dans la dynamique des actions dans le secteur éducation, au mois de décembre prochain, le Conseil va lancer la construction de 8 bâtiments de 3 classes, plus bureaux, plus latrines, pour un coût de 240 millions de francs CFA. 30 000 enfants seront impactés dans la région du Haut-Sassandra avec cette remise de table-banc. À leur bénéfice, le gouvernement octroie encore 288 655 kits scolaires en cohérence avec la vision du président de la République Alassane Ouattara, vision traduite dans la politique du gouvernement en faveur de l'école. Une école aujourd'hui obligatoire, gratuite et inclusive. Quand vous finissez de vous distribuer ces kits scolaires, il faut bien des enseignants pour vous permettre de les utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les enseignants désertent les salles de classe? Vous êtes d'accord pour que les enseignants fassent grève? Demandez-leur pardon. Touré Mamadou, l'éclaireur, comme l'ont présenté les élèves du lycée Gauze dans leur slam, fortement applaudi, entretient avec les populations du Haut-Sassandra un rapport de confiance. Des acquis qui viennent contribuer justement à la bonne marche de l'école dans le Haut-Sassandra. Direction Marabadiassa. Nous sommes dans le département de Béoumi. La localité va bientôt être dotée d'un commissariat de police. Objectif, faire face à l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné de son collègue Sidi Tiemoko Touré, a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Charles Tatou. Zone de transition entre 3 régions, notamment le Béré, le Hambol et le Beker. Marabadiassa, chef-lieu de circonscription administrative du même nom, aspire à une accélération de son développement. Un développement dont la réussite nécessite aussi la création des conditions de sécurité. Les cadres de la localité, sous la houlette du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, sont unanimes pour la construction d'un commissariat de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, y est allé. Je suis heureux que le premier responsable de la sécurité ait décidé d'accompagner cette initiative par sa présence effective, qui est un symbole très fort, au-delà de la fraternité, mais de l'action gouvernementale surtout. Et aussi dire merci au président de la République, grâce à qui tout cela est réalisable, parce qu'il est à l'écoute des différentes attentes des uns et des autres, mais il nous missionne
nous en tant que cadre dans les différentes positions que nous avons. La sécurité, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit contribuer à la construction de la sécurité. De la même manière que notre pays se retrouve aujourd'hui comme un pays attractif, où tout le monde a envie de venir. Cela traduit la sécurité que nous avons ici. Et donc nous devons préserver notre pays à travers notre contribution à la construction nationale, mais surtout à la préservation de ce climat de sécurité et de paix. Don aux populations et pose la première pierre de ce futur commissariat de police ont marqué le séjour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Marabadiassa. Cette infrastructure vient donc soulager les populations de Marabadiassa. Revenons à présent dans le sud de notre pays. Songon et Dabou auront bientôt leurs agoras. Le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, Silas Adjemech, a procédé samedi dernier à la pose de la première pierre de ces 2 complexes multifonctionnels sportifs. C'était en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Luc Bongo, pour le compte-rendu. Songon Ayewaï, dans le district d'Abidjan, c'est ici que sera érigé dans les prochains mois l'agora de la commune de Songon. Un complexe sportif de 3 hectares dont la première pierre a été posée ce samedi 19 octobre pour le plus grand bonheur des populations. Songon, qui était autrefois une forêt, est en train de connaître un développement qui ne dit pas son nom. Alors ces infrastructures initiées par le gouvernement vont nous aider et surtout notre jeunesse. Qu'un jour la jeunesse est consciente que tout ce qui est en train de se poser, c'est pour eux et pas pour nous. Songon, mais également Dabou. C'est sur le site du stade municipal de la ville que sera bâti le futur Agora, un espace total de 2 hectares 200. Fruit de la collaboration et d'un partenariat avec la France. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que les agoras se développent maintenant en province. Même si Dabou n'est pas très loin d'Abidjan, c'est important que ça ne soit pas uniquement à Abidjan et dans la capitale. Donc je voudrais que les jeunes s'attribuent cet espace. La réalisation de ces infrastructures sportives s'inscrit dans le programme global de construction d'Agora démarré en 2019. Outils de développement au service des populations, ces Agoras sont la contribution du gouvernement à la socialisation et au bien-être des bénéficiaires. Au-delà des facilités dont elles regorgent pour la pratique des activités physiques et sportives, les Agoras offrent la possibilité de mettre en œuvre des activités culturelles telles que la danse, les dessins, les arts. Elles permettent également d'héberger des start-up qui représentent des opportunités de développement. L'Agora, c'est aussi un centre d'éducation à la citoyenneté et au respect de l'environnement. Les Agoras de Songon et Dabou auront comme principale commodité des terrains de basketball, handball, football, des terrains de pétanque, des dojos, mais également des espaces événementiels. À terme, ce sont au total 90 agoras qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité, c'est aussi la COP16, conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui s'ouvre à Cali en Colombie ce lundi. Près de 200 pays se réunissent pour tenter d'améliorer la mise en application des accords pris lors de la dernière COP en matière de préservation de l'environnement. C'est le moment de passer de la parole aux actes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait de nouveau tirer le signal d'alarme sur l'urgence de la préservation des terres, des océans et des espèces vivantes indispensables à l'humanité. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Je vous retrouve demain à 6h30. Agréable semaine et prudence sur les routes.